Donc voilà, c'est les symptômes psychologiques et les maladies psy. Mais on peut faire ça, hein. On peut, si vous voulez, prendre les réactions sur le vif de la personne. Donc voilà, elle est en colère, elle est renfermée, elle est ceci, elle est cela, elle est agressive, machin, truc. On prend tous les symptômes, on fait une synthèse, on rentre ça sur son petit ordinateur. Bon, vous ajoutez un petit peu de subjectivité de la personne, hein, parce que pour l'objectivité des symptômes psychiques, franchement, tu peux aller te faire foutre. Et on rentre ça sur un ordinateur et on vous sort le nom d'une maladie. Pourquoi pas? Bipolarité, c'est vrai que c'est vraiment à la mode, bipolarité, et puis ça sonne bien, donc je me sens un peu dans le coup quand on me dit que je suis bipolaire. Mais dans 30 ans, je serais complètement dépassé. Non, t'es plus bipolaire, c'est plus à la mode. Voilà, donc on peut prendre les réactions premières des individus, donc la colère, le renfermement, voilà, la dépression, les trucs comme ça, et prescrire des anxiolytiques. Prescrire des anxiolytiques, je pense que c'est pas trop difficile à faire, d'accord? Paf, vous avez ceci, cela, ou des antidépresseurs. Je pense que cacher les symptômes, c'est pas trop difficile à faire. Mais bizarrement, dès qu'il faut aller un petit peu plus loin, d'accord? Parce que les symptômes psychologiques, on est d'accord, on peut les cacher, etc., etc., mais ça sort pas d'un chapeau magique. D'accord? C'est pas un beau jour où il y a une tombola et c'est tombé sur bipolarité et c'est tombé sur toi. D'accord? C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, quand c'est pour cacher les symptômes, tout ça, ok, c'est bon. Il y a beaucoup de monde, il y a même trop de monde pour faire ça. C'est un petit peu trop. Mais dès lors qu'il s'agit d'aller un peu plus loin, il n'y a plus personne. Pourquoi il n'y a plus personne? Je veux juste aller un peu plus loin. On est quand même. Il y a eu, regardez, les derniers articles, les dernières avancées, les neurotransmetteurs, l'intestin, etc. Non, non, ça intéresse plus personne. Ou non, 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 vous savez, les métaux lourds, tout le monde en a, ça n'est rien, c'est rien du tout, ça, voilà. Dès qu'on veut faire des trucs un petit peu plus poussés, vous sortez du cadre. Vous sortez du cadre. Si vous voulez faire des analyses plus poussées, alors là, bah, il va falloir payer de votre poche, etc., etc. Donc, d'un côté, franchement, si vous voulez aller vraiment plus loin dans vos problèmes psychiques, il va falloir payer souvent très cher. Donc voilà, c'est vraiment un crime comme ça de prendre les réactions des gens sur le vif, de cacher les symptômes et après de dire allez, c'est bon. Voilà, il n'y a rien d'autre de toute façon. Heureusement qu'il y a des gens qui sont là pour nous dire attention, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses qui sont en jeu dans tous les symptômes psy. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses qui sont en jeu. C'est pas juste une question de blabla, t'es en dépression, blabla, pense positif, va faire une psychothérapie et prends des antidépresseurs. C'est pas comme ça. Déjà, c'est pas comme ça qu'on soigne les gens. Premièrement, si on parle de guérir, le mot guérir, le poids des mots, on parle de guérir. D'accord? C'est pas comme ça qu'on guérit les gens. On est bien d'accord. Je pense que même eux seront d'accord pour dire ok, c'est pas guéri, on cache juste les symptômes. Mais au-delà de ça, va falloir aller plus loin. Beaucoup plus loin. Parce que les maladies mentales, c'est toujours pareil. Je reviens toujours aux 5 choses qui sont importantes. Elles sont tellement importantes qu'elles sont à un niveau négligeable chez les psychiatres et chez les médecins. Et c'est affligeant. Métaux lourds, bactéries, parasites, entités, carences. 5 trucs. Sur 20 ou 25 psychiatres, il n'y a personne, je crois qu'il n'y en a aucun qui m'a parlé de ces 5 causes qui sont pourtant vraiment les plus... Et j'ai oublié l'inflammation aussi, bien sûr, l'inflammation. Bien sûr, il n'y a personne qui m'a parlé de ça. Comment voulez-vous que les gens se sortent de leur misère psychique, psychiatrique, s'ils n'ont pas les informations? Putain, c'est les 6 trucs que je viens de dire, c'est les 6 causes profondes, principales des troubles psychiques. D'accord? Et on n'en entend même pas parler chez un psychiatre. Même pas. J'ai essayé d'aborder ces trucs-là, tout a été minimisé. D'accord?
Les métaux lourds, tout le monde en a. Ok, tu déplaces juste un métaux lourd, tu déplaces un tout petit peu de mercure dans le cerveau, tu vas voir, tout le monde en a. La personne fait un AVC, d'accord? Il y a des gens qui sont autistes à cause des intox aux métaux lourds. Donc tout le monde en a, tu peux te le ranger, franchement. D'accord? C'est tout pour minimiser après. Voilà. Tout ce qui va pas dans le truc, c'est pour minimiser. Et je suis désolé, c'est la vérité. Parce que j'aurais pu dire ça si j'avais jamais vu un corps de psychiatre ou de psychologue, etc. etc. J'aurais pu le dire vraiment, voilà. Mais c'est par expérience. On ne nous parle jamais des vraies causes des troubles psychologiques, soi-disant psychologiques. D'accord? On ne nous en parle jamais. Comment voulez-vous qu'on guérisse? Qu'on guérisse. Je parle de guérir. D'accord? Il faut qu'on ait de l'ambition. Cacher des symptômes, je suis désolé, pour un professionnel de santé, c'est assez peu ambitieux. D'accord? Si on veut vraiment avoir les moyens, et si on veut vraiment avoir les moyens de ses ambitions, on va essayer de guérir la personne. Si, on peut le faire, je pense. Je pense qu'on peut le faire. Mais il va falloir arrêter de sous-estimer ce qu'on estime comme des causes secondaires et qui sont les premières causes des maladies psychiques. Voilà. D'accord, la psychothérapie, c'est très bien. Il y a des gens, ça fait 30 ans qu'ils sont en psychothérapie et qui vont de pire en pire. Putain, ça fait 30 ans que tu fais une psychothérapie toutes les semaines. Il y a bien une semaine où tu te casses quand même. Où tu te dis, c'est bon, ciao. Ça fait 30 ans que ça marche pas. J'ai pas testé 3 séances. J'en ai testé 700 de séances. Il n'y a rien qui bouge. Il y a bien un moment, mais si les gens n'ont pas l'information, il y a bien un moment où tu te dis que tout ça, ça ne te sert à rien, et objectivement. Mais si tu sais pas qu'il peut y avoir d'autres causes, qu'est-ce que tu fais? Tu restes dans ta problématique. Je suis pas en train de faire du cinéma. Je suis pas un clown, d'accord? Je fais pas ces vidéos pour faire le clown. Il y en a qui sont en train de souffrir le martyre, d'accord? Et qui sont aussi dans l'ignorance totale de ça. Et ils ont des réactions et ils ne comprennent pas du tout. Ils se disent, je fais un effort psychologique, je fais des psychothérapies, je prends mes psychotropes, je n'ai aucun résultat, c'est de ma faute. Putain. Mais non, tu n'as pas les informations. Tu n'as même pas les informations qui te permettraient d'aller mieux. Ou qui te donneraient une connaissance. Et donc les gens vont s'identifier au truc. Et ça amène vers l'autodestruction et vers le suicide. Je ne dis pas que tout est réglé quand on sait ce qu'on a, quand on sait beaucoup mieux ce qu'on a. Ça serait pas vrai. Ça serait vraiment mentir de dire que tout est réglé. Mais ma foi, on le vit beaucoup mieux. On le vit beaucoup mieux et on peut l'expliquer à ses proches et à ses amis et il y a beaucoup plus de compréhension. Mais moi, ce qui me tue, c'est que la plupart des gens qui ont des symptômes psychiques, ils sont dans le vide total, dans le néant. Donc autour d'eux, forcément, on les voit renfermés, on les voit agressifs, les gens n'ont pas l'information, donc ils se prennent tous les jugements dans la gueule. Donc déjà, souffrir psychologiquement, c'est dur, mais c'est rien du tout par rapport à tous les jugements qui sont apportés sur nos vifs de nos souffrances. Voilà. Et ces gens-là, les professionnels de santé ne font pas leur boulot, d'accord? Elles ne font pas leur boulot. Elles ne les informent même pas sur quelles sont les véritables causes de leur maladie psychique. C'est ça le plus grave. C'est ça le plus grave. Que dire d'autre? Que dire d'autre? C'est incroyable. Malheureusement, voilà, on va toujours retomber sur les mêmes trucs, et les gens sont complètement bloqués avec tout ce qui est la psychiatrie. Ils sont complètement bloqués parce que franchement, c'est un truc très très fermé, la psychiatrie. D'accord, les nouvelles études montrent que tout va dans notre sens, dans le nôtre. Vous savez de qui je veux parler quand je dis nôtre. Mais tout va dans notre sens pour dire que ces 6 causes-là, 6 des maladies mentales, entre guillemets, sont les principales.
Et que il y a beaucoup d'arnaques sur cette soi-disant psychiatrie. D'accord? Toutes les dernières études le montrent. Voilà. Hein, sans parler de l'intestin ou des trucs comme ça. Toutes les études le montrent. Le problème, c'est que c'est pas mis à jour dans le réel, parce que l'important, ce n'est pas une étude qui a été réalisée en Californie il y a 2 semaines. D'accord? Parce que les gens, ils n'en bénéficient pas. L'important, c'est la réalité d'aujourd'hui. Et dans la réalité d'aujourd'hui, on n'a pas accès à ça. On n'a pas accès à ça. Ne vous étonnez pas après que les gens qui aient compris quelque chose à tout ça s'écartent de la psychiatrie. Ils ne disent, mais je n'ai rien à y faire. D'accord? Je n'ai rien à y faire. Tout simplement. Et franchement, je vais vous dire très honnêtement, c'est pas pour défendre mon camp. D'accord? J'ai pas de camp. C'est pas pour vous défendre. Mais vraiment, je vous le dis avec la plus grande honnêteté du monde. J'ai vu des milliers de... J'ai pas d'expérience, mais quand même, quand tu lis quelque chose sur un forum, c'est quelqu'un qui marque son histoire, sa vie, etc., etc. Des milliers de cas, des milliers de cas. Ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui ont découvert quelles étaient les vraies causes des maladies psychiques et des maladies mentales. Voilà. Donc j'en ai vu qui sont... C'est vrai, ça a marché avec un truc au métaux lourd. Ah, comme on dit, ah, on a tous des métaux lourds. Ouais, sauf qu'il était dépressif, il était soi-disant bipolaire, il a fait une chélation aux métaux lourds, naturel ou je sais pas quoi, bim, plus rien. Plus aucun symptôme psychique. Il n'a pas pris de médicaments, il n'a pas eu besoin de blablabla de psychothérapie, il n'a pas eu besoin de mesures, non, rien du tout. Il n'avait pas eu besoin d'internement, rien. Il y a juste eu le paramètre des métaux lourds. Bim, ça marche. Et là, ça peut être l'alimentation. Et je dis pas que l'alimentation va tout guérir. Mais dans certains cas, une bonne proportion de cas même, hein, l'alimentation. Bah oui, parce que l'inflammation, hein, si vous faites le test, hein, vous prenez un dépressif, vous lui donnez des antidépresseurs, vous voyez le résultat, vous prenez 1000 dépressifs, vous donnez 1000 antidépresseurs, un truc en double aveugle. Et vous donnez 1000 fois des anti-inflammatoires. Qu'est-ce qui aura le meilleur résultat? Les antidépresseurs ou les anti-inflammatoires? Franchement, voilà. Donc, ensuite, il y a des gens qui ont fait des trucs contre les parasites, qui ont fait des analyses, qui ont vu vraiment où était la cause, donc ils sont allés vraiment loin. Et qui ont fait des cures. Bon, ça peut prendre, par contre, c'est vrai, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est vrai pour gérer tout ça, parce que bon, c'est vraiment à la vitesse du corps. Hein. On n'est pas fait pour évacuer 300 tonnes de déchets par jour. Ça, c'est pas vrai. Mais voilà, à leur rythme. Et ils s'en sont sortis complètement, sans aucune rechute, rien du tout de leurs problèmes soi-disant psychiatriques. Et ils n'ont pas eu besoin de 27 psychanalyses. Voilà. Ceci dit, ça n'enlève rien, donc, parce que voilà, j'ai vu quand même comment les gens tournaient un petit peu mon discours. Hein. Ça n'enlève rien au fait qu'il faille tenter. Mais mon pote, si t'as fait 30 ans de psychothérapie et qu'il n'y a aucun résultat, et que tu te remets pas en question, il y a un problème. Il y a un problème, vraiment. Il y a un problème. Donc le principal ennemi, c'est pas la colère des gens, c'est pas l'agressivité des gens, c'est pas le renfermement des gens, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. C'est vraiment l'ignorance. Quand ça sera réglé, voilà. Est-ce que la psychiatrie veut bien s'ouvrir? Moi, je suis d'accord pour une psychiatrie, pour une vraie psychiatrie. Moi, je suis totalement d'accord. Moi, je serais le premier à dire oui, si la psychiatrie était vraiment ouverte au dernier truc. C'est vrai que ça va pas assez vite. Ça va pas assez vite. Mais voilà. Telle est la réalité. Telle est la réalité. Bien sûr que tout ce dont j'ai parlé est reconnu
Mais c'est reconnu dans une étude parue il y a quelques jours, il y a quelques semaines, dans un coin des États-Unis. Mais ça n'arrive pas assez vite en France. Donc vite, 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 parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui souffrent pour rien du tout. Pour rien du tout. Voilà. C'est cool de cacher les symptômes, mais je vous propose d'être un petit peu plus ambitieux. Hein, parce qu'il y en a, franchement, hein, ils font leur truc, ils s'occupent de leurs problèmes, d'une des 6 causes, il peut y en avoir plusieurs, ils s'occupent de leur truc, ça prend beaucoup de temps, ça peut vraiment remuer, mais après, hop, c'est pour toute une vie, c'est bon. Hein. Voilà. Malheureusement, ça n'arrive pas assez vite. Donc voilà, c'est très très stressant pour les gens qui sont complètement paumés là-dedans. Et après, c'est le jeu des doses. Donc voilà, y a un médoc qui provoque des angoisses à la longue, des angoisses qu'on va guérir par un autre médoc qui provoque des idées suicidaires, qui provoquent quelqu'un qui va devenir complètement fou, qu'on va mettre en internement, un internement qui provoque, et vous voyez, et après, est-ce que vous voulez vraiment jouer à ça? Franchement. Parce que, objectivement, encore une fois, c'est ce qu'on voit. Quand je vois des gens avec 3 antidépresseurs, je me dis, je sais pas, c'est quoi le but du truc en fait? Déjà qu'avec déjà, les effets des antidépresseurs, c'est pas un truc chirurgical de mécanique de précision. Quand tu vois comment ça part en couille excusez-moi de l'expression, dans tous les sens, dans tout le corps, tu te dis, bon, au niveau des frappes chirurgicales, on en est un peu loin. C'est pas vraiment quelque chose de minutieux. Mais quand tu donnes 3 antidépresseurs, s'il vous plaît, stop. Voilà. C'était tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Et tenez bon, parce que voilà, ça arrive, l'information arrive, et on va la faire circuler. Et tenez bon. Informez-vous bien là-dessus. Hein. Voilà, mais il y a des siècles et des siècles et des siècles. Les gens, c'était... Ah, va-t'en, sorcière. Aujourd'hui, c'est bipolaire ou schizophrène, mais voilà. Mais vous verrez, plus on va avancer, plus les années vont passer, plus des dizaines d'années vont passer, et on aura raison. Moi, je m'en fous, j'ai rien à foutre. Je dis pas ça pour moi. Je dis, comment dire, oui, ça peut m'aider, moi, dans ma vie, parce que j'en souffre. Mais voilà, vraiment, c'est pour collectivement. J'ai vraiment au fond de moi l'envie que tous les gens se sortent de ce théâtre et de ce cinéma, parce que le cinéma, c'est pas seulement les traitements, c'est vraiment comment l'environnement, les rapports entre les souffrances psychologiques et l'environnement. Parce que les gens, en fait, ils sont pas là en train... le plus souvent, ils comprennent pas. Ils sont pas là en train de faire une crise d'angoisse. D'accord? C'est pas eux qui se disent aujourd'hui, je vais faire une crise d'angoisse. Non, ils sont en train de la subir. Et ça personne ne comprend, vraiment. Personne ne comprend. Quand quelqu'un vomit, bon bah voilà, il vomit, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas à dire empêche-toi de vomir. Bah non, je vomis. C'est pareil pour les crises d'angoisse. Enfin, ça j'en reparlerai. Mais en tout cas, voilà, c'est très grave ce qui se passe en ce moment. Et il faut vraiment que ça change. Merci à ceux qui donnent des infos là-dessus. Ça avance beaucoup aux États-Unis en ce moment et je suis content. Hein. Pourtant, les États-Unis, c'est pas mon truc, mais ils vont vite hein, et ça carbure. Donc voilà, mais d'un autre côté, ça arrive pas assez vite. Je vais vous dire ça très sincèrement. Et en France, bah, on n'a pas les traitements assez vite. Donc je vous dis pas encore les autres pays. Hein. J'ai vu comment ça se passait en Tunisie. C'est vrai que bon, il y a de quoi. Là vraiment, il y a de quoi devenir fou. Je vous souhaite tout le bien du monde. Je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, tout ce qu'on peut vous souhaiter de plus beau. Alors, pour certains, que Dieu vous protège. Pour d'autres, que l'univers vous vienne en aide. Mais en tout cas, voilà, je vous souhaite le meilleur. Et je vous souhaite une agréable soirée. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.